Bienvenue à tous dans Swag Style, votre rendez-vous 100% mode et people. Devant nous, 15 minutes pour revenir sur les grands événements fashion qui ont marqué ces derniers jours. Et pour cela, Sam nous fait le plaisir d'être de retour sur ce plateau. Ça nous fait plaisir. Et vous allez nous parler en plus de Kendall Jenner, la petite cadette du clan Kardashian. Cadette, mais attention, pas la moins stylée. On va le voir, c'est juste dans un instant. Bon, on verra ça dans un instant. Et puis dans l'actualité également, Fergie, l'ancienne chanteuse des Black Eyed Peas, devrait sortir son deuxième album solo, Trina. Du coup, cette année, oui. Cette année. Du coup, vous avez un petit peu regardé son look, son style. Plutôt swag. Plutôt swag. Beaucoup plus swag qu'à l'époque des Black Eyed Peas en tout cas. Donc il y a une amélioration en plus. Et puis en fin d'émission, vous pourrez découvrir les confidences mode de l'acteur Kit Harington de la série Game of Thrones qui joue Jon Snow. Ça, ce sera dans l'interview express. Mais avant, on attaque Swag Style par l'image de la semaine. Les fans inconditionnés de Katy Perry le savent, la chanteuse s'est lancée début mai dernier dans sa tournée Prismatic World Tour. Vous voyez l'affiche, et pour habiller bien la chanteuse, plusieurs grands créateurs s'y sont mis, ont mis la main à la pâte et ont fait plusieurs costumes. On va en voir plusieurs, vous allez me dire ce que vous en pensez. On va commencer avec un des dessins de Roberto Cavalli. Est-ce que, voilà. Alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est transparent. Bah ouais, mais c'est un petit peu dans le thème aussi de l'album de Katy Perry, Prism ou Prisme, on va dire comme on veut, qui est un peu imaginaire, un peu fou, un peu... De toute façon, moi je suis trop fan de Katy Perry. Pour critiquer. Voilà, elle en a déjà porté une, donc voilà ce que ça va porter. Bah, crop top, mais tout lui va, on peut tout lui mettre à Katy Perry. Moi, ça fait un peu cheapos quand même. Moi j'adore, moi je trouve qu'elle est trop... Alors ça me trouve que ça fait cheapos. Alors je vais me faire des ennemis, mais pour moi Roberto Cavalli c'est un petit peu vulgaire. C'est chaque saison tout le temps le même imprimé qui revient. Bon c'est bon, la savane on l'a déjà vu, faut passer à autre chose au bout d'un moment. Mais remarque c'est parfait, du textile vulgaire pour une chanteuse vulgaire, c'est... Oh non, elle n'est pas vulgaire, vous êtes dur ça. Ah non, là je suis pas d'accord. Vulgaire dans le sens des matières, je trouve que c'est cheap, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de raffinement, on dirait un costume de kermesse. Alors, mais c'est des tenues de scène aussi, donc il faut que ça soit oui, une gamine de 12 ans à la kermesse de son école. Bon, alors on va essayer de se mettre d'accord avec d'autres tenues, parce qu'il n'y a pas que Roberto Cavalli qui a travaillé avec Katy Perry. On va regarder une autre image de Fausto Puglisi, reprenez-moi si on c'est celui-là, on ne sait pas. On ne sait pas, un créateur apparemment plutôt connu, et alors qui a fait... Ça j'aime pas par contre. Alors c'est en rapport total avec le clip Dark Horse pour les fans de Katy Perry. Je ne sais pas si vous voyez, en Cléopâtre. C'est ça. Voilà. Mais là c'est Cléopâtre un peu, je sais pas, mémère quoi. Enfin, c'est pas sexy. Là je trouve que c'est pas sexy. Est-ce que le créateur a designé également les costumes pour le Puy du Fou? Parce que personnellement je crois que Katy Perry elle peut y aller là, elle a sa place. Bon, donc sur celui-ci tous les deux vous n'aimez pas? Non. En tout cas Sam, c'est sûr, il n'aime pas. Alors je pense que vous risquez de pas trop non plus apprécier. On va regarder un dernier petit visuel, un visuel de Valentino. Oh non. Alors là c'est la fête aux fleurs, c'est un peu Jinky. Qu'est-ce qu'elle a fait? Bon. Alors là, ça me fait mal au cœur parce que comme je vous ai dit, j'adore vraiment Katy Perry. Je la trouve tout le temps sexy, peu importe ce qu'elle met. Mais là, 2 tenues de suite qui lui vont pas du tout, ça me fait mal au cœur même. Alors Sam, bon, j'imagine que vous, c'est pas la joie. Bah alors écoutez, sur le dessin, c'est vraiment magnifique. Sur le papier, on reconnaît la patte de Valentino. Oui, exactement. On reconnaît la patte de Valentino, tout en délicatesse, tout en transparence, ultra chic. Mais sur Katy Perry, on dirait vraiment qu'elle sort de sa poubelle. Non, mais c'est pas parce que c'est Katy Perry, c'est la tenue qui est pas belle. Oui, c'est la tenue. Peu importe qui c'est. Non, mais bien sûr. Une grande fleur. Non, mais c'est très étonnant pour Valentino qui d'habitude fait des choses extrêmement raffinées. Pourquoi ça lui va pas? Pourquoi ça marche pas? Parce que déjà, elle est super bien gaulée, donc il faut montrer ses jambes. Déjà, il faut montrer ses jambes, son ventre. Elle est trop sculpturale cette nana. Donc c'est dommage de l'enfermer dans un truc, on dirait un sac quoi. Moi, c'est ça qui me mettrait dérange. moins de matière pour la mettre plus en avant. Oui, et puis d'où la première tenue que vous avez appréciée. Exactement. Faut arrêter le côté déguisement. La mode, ce n'est pas que du déguisement. Faut arrêter de s'inspirer de Lady Gaga un petit peu. C'est un peu la reine du déguisement aussi dans ces clips. C'est peut-être pour ça. Oui, dans ces clips. Mais dans ce cas-là, faut vraiment pousser la chose et peut-être pas prendre des créateurs qui n'ont pas l'habitude de créer des déguisements, mais qui font de la mode. Voilà. Bon, ce sera le mot pour cette image de la semaine. Donc plutôt moitié swag, un peu swag, même peu swag pour Katy Perry et ses tenues du Prismatic World Tour. On va continuer à voir ce qui s'est passé du côté mode et du côté people et on regarde ça dans Swag ou pas Swag.
On vous en parlait dans le sommaire. Sam va nous parler de Kendall Jenner, la plus jeune du clan Kardashian. Alors on la connaît moins que sa grande sœur Kim. Du coup, vous allez un peu nous la faire découvrir. C'est ça, alors la plus jeune, oui, parce qu'elle a 18 ans. Moins connue, c'est à voir parce que la petite, elle est en train de grimper, mais d'une façon vraiment fulgurante. D'ailleurs, tout comme sa grande sœur, elle va faire prochainement la couverture du Vogue US, ce qui est quand même pas Énorme. rien. Ouais, c'est Et à 18 ans, c'est juste énorme. Donc on va revenir un petit peu sur ses looks les plus marquants de ces dernières semaines et savoir si c'est une hit girl ou pas. La Vous allez me le nouvelle dire. hit girl. Donc là, on le voit, c'était Kendall lors d'un de ses premiers défilés à la dernière Fashion Week de New York. Elle défilait pour Marc Jacobs, donc magnifique camailleux de beige et un petit top en mousseline de soie qui laisse apparaître complètement son anatomie. Quelle horreur! Alors, ça a choqué beaucoup de personnes Mais parce c'est qu'à cette affreux. époque, elle avait même pas encore 18 ans. D'autres ne l'étaient pas en disant que c'était tout simplement la mode et que son corps servait de tout simplement de pièces à porter. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Moi, alors là, pour moi, c'est scandaleux, mais vraiment. Ouais, Je scandaleux. pense que Parce que, Trina alors l'apprécie pas. déjà, alors, montrer ses seins à travers un vêtement, je suis archi C'est méga la contre. mode, Kate Moss l'a fait. Ouais, mais non, mais Kate Moss, alors là, faut sur pas les m'en parler. sur les podiums, on voit ça souvent quand même. Ouais, Mais mais oui. je trouve extravagant. ça affreux, surtout que sur les podiums, ce sont des nanas qui ont absolument pas de poitrine, donc c'est moche encore plus. Ça dépend. Mais Ah alors, non, Victoria non, Secret. Trina, moi, je suis les pas femmes d'accord. plates, je peux Trina, pas, si tu je mets trouve ça ça avec une grosse poitrine, ça devient Non, mais vulgaire. pour moi, on met un soutien-gorge quand on est une femme, déjà. Peu importe sur les podiums ou pas, je trouve ça vraiment affreux. Je trouve rien de beau et d'artistique là-dedans, vraiment. Alors les street looks, généralement, ce sont les looks que les stars aimeraient enterrer et nous qui nous font vomir sur ce plateau. Là, pour le coup, je suis très fier de les montrer. Donc, de gauche à droite, on peut voir que Kendall, dans ses street looks, adore porter des jeans très skinny ou des jeggings avec des chaussures montantes, des petits tops fluides façon décontractée. Et alors, attention, toujours un hit bag. Ah bah ça. Un différent chaque jour. Donc de gauche à droite, pour vous situer, on retrouve le fameux Céline, ensuite le Balenciaga que tout le monde connaît et bien sûr Louis Vuitton. Notre préféré. Elle le porte super bien. Qu'est-ce que vous pensez de ces street looks? Alors moi, en général, les street looks, c'est très rare que j'arrive à trouver ça bien. Bien. Mais bon, elle est belle. L'avantage en tout cas chez Kendall, c'est qu'elle connaît vraiment sa morphologie, elle connaît ses points forts et elle sait les mettre en valeur, c'est ça qui est le plus important. Chez vous, si vous voulez aussi vous habiller façon Kendall Jenner, mais attention, à moindre coût, j'ai trouvé aussi ce qu'il vous faut sur le site ASOS, donc vous voyez, ça fait vraiment Kendall. Ah, puis vous avez trouvé le mannequin vrai. qui ressemble. En plus, Assez, je suis ouais. allé très loin cette semaine, Pauline. Donc, le Un jegging, sosie de Kendall Jenner. C'est pas mal. voilà, en plus, le jegging est à 35 €. Le petit top fluide façon décontractée est à 19 €. La veste en cuir, forcément, un petit peu plus cher, c'est du cuir 89, mais ça reste Oh, ça raisonnable, va. ça va. Et la bottine à zip façon Kendall, encore une fois, est à 59 €. Donc le look Kendall, le look mannequin pour franchement Que pas dalle. très cher. Voilà. Donc si vous avez envie de le choper, faites-vous plaisir. On va passer maintenant au look tapis rouge de Kendall Jenner. Et alors attention, quel tapis rouge? Parce qu'elle a participé récemment au fameux gala Met Ball. hein. C'est elle? Oui, c'est elle. Elle est connaît- méconnaissable. Ouais, elle c'est a vrai. juste 18 ans, il faut quand même le rappeler. Elle fait- Alors, est-ce que vous savez qui lui a dessiné et créé cette robe spécialement pour l'occasion? Alors là, pas du tout. Je ne sais pas non Tu plus. vas nous le dire. Allez, un petit nom de créateur au hasard. Valentino? Valentino, eh ben non, pas du tout. Attention, vous allez être extrêmement étonné parce que c'est la marque coqueluche des adolescentes, Topshop. Ah oui. Ah bon? Et oui, elle porte du Topshop. Ils lui ont créé cette robe spécialement pour l'occasion. C'est pas anodin parce qu'elle va devenir l'égérie de la marque. Ah bah voilà, c'est Ah, pour donc ça. elle prend la relève Kate Moss, Cara Delevingne. C'est un peu c'est la nouvelle hit girl. en C'est fait. la bon, nouvelle vous l'avez hit prouvé. girl. Elle- Je crois que là, c'est indéniable. Elle est Bon. carrément passée devant Kim Kardashian pour moi. Ah, Ah oui, et Elle Dieu est sait devenue si un peu c'est, et Dieu sait has-been, si c'est Kim pas Kardashian. difficile de lui passer devant. Il faut avoir la place. donc, Kendall Jenner, 18 ans, la cadette du clan Kardashian, très swap pour vous deux. Trina est d'accord. Je suis d'accord. C'est Bon, rare, mais ça c'est arrive. si rare, mais ils sont d'accord, c'est swag. arrive. On va voir si Sam maintenant est d'accord avec Trina. On va inverser les rôles puisque c'est Trina qui a enquêté sur le style de Fergie, l'ancienne chanteuse des Black Eyed Peas. Alors, qu'est-ce qu'il Oui, en parce est que, alors on a déjà dit qu'elle allait sortir un Sortir, album solo. exactement. Et elle est aussi pressentie pour faire partie du prochain jury de X Factor UK. Bon, elle n'a encore pas donné sa réponse, hein, mais en tout cas, Ça moi, lui je irait trouve bien. moi je trouve qu'elle aurait bien sa place. Voilà, parce que déjà, il faut être calé niveau musique et puis il faut aussi avoir le swag. Et en général, elle l'a. Ah. Et on va le voir avec une première photo qui a été prise aux 100 ans de la marque Brown Shoe à New York. Donc, elle a 39 ans, on le rappelle. Hein, donc, on peut voir qu'elle est toujours
sculpturale et qu'elle ose des tenues assez sexy Surtout quand qu'elle a même. eu un enfant. Voilà, on se demande où elle l'a mis. C'est ça. Et comme à chaque apparition, elle a fait sensation avec un look ultra girly. C'était une petite robe en crête de soie à manches longues signée Saint-Laurent Paris. Alors, il faut savoir que le vêtement noir avec l'imprimé des lèvres rouges, c'est un must-have de Heidi Slimane, qui est le directeur de la création couture chez Saint-Laurent Paris. Voilà. Alors, la forme de décolleté, moi, je trouve que ça met très bien en valeur sa poitrine. Ça met en valeur, c'est voilà. Et elle porte, qui est généreuse d'ailleurs, et elle portait une paire de sandales à talons de la collection Women's Cash. Alors, il faut savoir que c'est sa marque, exactement Fergie Women's Cash. Donc, évidemment, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Sam, je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'oserais quand même pas porter ça. J'aurais l'impression, je sais pas, de faire peut-être une pub pour une marque de rouge à lèvres. Mais sur elle, ça lui va très bien. Moi, franchement, j'aime bien. En effet, je trouve qu'elle s'est assagie par rapport à il y a quelques années. Et même si on a le côté original des bouches, bah, ça reste ludique, ça reste marrant. Donc justement, elle arrive à marier le ludique, mais en même temps un petit peu excentrique. Pas trop maquillée, ça c'est important aussi. Voilà, toujours assez nue de ce qu'elle fait. Et je trouve qu'elle est très sexy et très femme fatale. Voilà, on continue avec la tenue suivante. Bon, alors là, je sais pas ce que tu vas en penser, mais je suis assez partagée. Ouais, mitigée. Alors, je pense que sur n'importe qui d'autre, ça serait affreux, too much, tout ce qu'on veut. Mais sur elle, je sais pas, j'aime bien. J'aime bien l'association des matières, des couleurs, ça me plaît. Moi, j'adore le haut. Personnellement, si je cache le pantalon qui me fait penser à une vieille guimauve, c'est voilà, ça va. Mais par contre, peau de grenouille retournée. Le simili-cuir vert, sachant qu'elle est bien en forme, elle a osé, quoi. Alors, c'est un pantalon vert signé Thierry Mugler, hein, quand même, qu'elle associe avec une chemise et une veste de tailleur à épaulettes. Moi, je trouve que ça lui donne un look trendy, je trouve que ça lui va bien. Et si vous aussi, vous voulez vous la jouer yaourt à la pistache, hein, on peut dire, Lee Cooper fait le même pantalon quasiment à 84 €. Quand on sait que Thierry Mugler a pris comme égérie Cindy Sander, ça fait peur. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Voilà. Allez, un petit coup comme ça au passage. Merci Sam, c'est gentil. Ça c'est fait. Et pour finir, alors j'ai voulu revenir un tout petit peu en arrière parce qu'une téléspectatrice de Swag Style qui attend un heureux événement et qu'on salue d'ailleurs m'a demandé des looks de femme enceinte. Donc je suis revenue un petit peu en arrière comme elle vient d'accoucher. Donc c'est une robe fourreau signée Peter Pilotto, c'est un jeune designer qui habille énormément de célébrités, mais vraiment de toute catégorie, hein, de Michelle Obama à Rihanna. Et il est réputé pour ses imprimés motifs plutôt uniques. Il mélange les couleurs et les motifs originaux. Le résultat, je trouve qu'il est quand même assez swag. Assez swag pour une femme enceinte. Il faut savoir que la robe fourreau, moi, je trouve que ça met bien en valeur la silhouette quand on est une femme enceinte, parce que ça donne un aspect peut-être plus longiligne. On se focalise moins peut-être sur le ventre. Et moi, je trouve qu'elle est très sexy comme ça, avec une paire d'escarpins blancs, chic et sobre. Bon, la pochette, elle me dérange un petit peu. On dirait un ballon de rugby. Voilà, mais sinon, le reste très sexy, toujours pareil, hein, au niveau de la coiffure et tout ça, le reste sobre, mais c'est ce qu'il faut. Bon, Trina, pour vous, elle est Fergie swag. et swag. Elle est swag, quand même. Sam. Moi, je lui donne mes encouragements, vraiment. Ça veut dire quoi? Non, je lui donne mes encouragements parce qu'à l'époque, c'était vraiment hardcore, ça faut le dire. Oui. Donc, elle fait beaucoup mieux, elle s'est assagie, mais voilà, Fergie, c'est pas non plus le summum du raffinement. Donc Fergie, pour Trina, c'est swag. Pour Sam, c'est mieux qu'avec les Black Eyed Peas. Voilà. Mais c'est mitigé, c'est quand même un petit swag. Hein. Voilà, dans 10 ans, on sera peut-être au top. Bon, on va continuer. On vous a promis des confidences de Kit Harington. Et ben on va les voir tout de suite dans l'interview express. Les fans de Game of Thrones le connaissent, hein, c'est l'interprète de Jon Snow. Il s'appelle Kit Harington et voici ses petites confidences mode pour GQ Magazine. Pick a word that describes your style throughout the decades. Figure hugging. I have worn tie-dye and I got dumped for it. That didn't really work out for me. What do chicks dig more, scars, scarves, or cars? I'm just gonna go on instinct and say scars. When were you most stylish? Oscar night? Wedding night? Voilà, donc Kit Harington ne porte pas trop de cravate et s'habille bien pour les Oscars et les mariages, c'est à peu près logique. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'adore, hein. Je crois que j'adhère. C'est plutôt sympa, ouais, le look est très bien. Vous regardez Game of Thrones avant ou pas? Pas du tout. Et ben voilà, il va regarder. Je vais m'y mettre. Voilà, grâce à cette petite interview, vous Trina. Voilà. Je n'aime pas du tout. Pas du tout. Ni l'homme ni le style, hein, d'ailleurs. Il me fait penser à Pierre Auger de Top Chef. Oh non. Ah si, avec la barbe en plus. Non. Vraiment, il lui ressemble. Bon, moi, vraiment, j'adhère pas du tout. Bon, après, peut mieux faire, comme disait Sam tout à l'heure, c'est quitte ou double. Hein. Bon,
Ok, en tout cas, c'est partagé, vous aimez bien. Donc, c'était Totalement l'interview, les confidences mode de Kit Harington. On se quitte plutôt là-dessus. Swag Style, c'est déjà terminé. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Non-Stop People, l'actualité continue et n'oubliez pas, Restez swag.